de l'Ittihadiyya au Caire, son homologue bosnien Denis Beširović. Les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur. Les entretiens entre M. El-Sisi et M. Beširović porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, ainsi que sur la conjoncture régionale, surtout la situation à Gaza. Les deux dirigeants aborderont aussi des dossiers internationaux d'intérêt commun. L'Égypte est stratégiquement positionnée pour dominer les marchés des centres de données en Afrique et au Moyen-Orient, a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration d'un géant centre de données informatiques sur la route Le Caire-Suez à proximité de Ain el-Souna. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a expliqué lors de l'inauguration des centres de données et de cloud computing que l'Égypte a commencé à devenir des pionniers depuis 2018, alors que le gouvernement construisait la nouvelle capitale. Il a souligné que chaque ministère devait suivre son propre système et avoir ses serveurs. Le chef de l'État a également souligné le respect des normes mondiales afin de créer des centres de données avancés et complètement sûrs. Le président Al-Sisi a aussi souligné qu'avec la création de centres de données et de cloud computing, la performance du gouvernement changera à tous les niveaux. Le président Al-Sisi a ajouté dans son allocution de circonstance que lors de la construction de la Cité de la Justice dans la nouvelle capitale administrative, il a appelé à adopter les critères et les normes appropriés pour que la cité soit numérique. Il a renchéri qu'une fois les modifications acquises ont été effectuées, cela permettra d'assurer des performances plus avancées, plus développées et de meilleure qualité. Le président a déclaré que l'État a dépensé des milliards de dollars en dépit du enrichissement dont on souffre afin de préparer des infrastructures intégrées pour préserver le route comme point principal pour le transfert des données entre l'Orient et l'Occident. Le président a dit que l'inauguration du centre public des cloud computing P1 prépare l'Égypte à occuper sa place dans un monde qui avance rapidement. Le chef de l'État a indiqué que l'idée de ce centre repose sur la bonne position de l'Égypte en tant qu'axe principal du transfert des données et des communications dans le monde, par où transitent 90% des câbles sous-marins de la planète. Le président a d'autre part effectué hier une visite d'inspection au siège du gouvernement des données de cloud computing sur l'autoroute d'Al Ain el-Soukhna. Le chef de l'État a également inspecté des salles à l'intérieur du centre destinées à tester et à documenter les données et d'autres pour la formation. Le directeur du centre, Amr Farouk, a passé en revue les efforts déployés pour terminer les travaux avant la moitié du temps qui était prévu pour le projet à travers 5 axes principaux, dont la collecte de différentes sources, telles que des données sur les exportations et les importations en provenance des ports, celles sur le système de santé, celles sur l'exploitation du système de transport, l'électricité et le pétrole. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance plénière de la réunion spéciale du Forum économique mondial organisée à Riyad. La réunion, dont les travaux s'étalent sur 2 jours, se tient sous le thème de la coopération internationale, la croissance et l'énergie pour le développement. En marge de la séance, M. Madbouli s'est entretenu avec nombre de chefs d'État et de gouvernement et des chefs d'institutions internationales. M. Madbouli s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui affirmait que le fonds soutient les mesures adoptées par l'Égypte pour réaliser une réforme structurelle de son économie. Mme Georgieva a également précisé que ces mesures ont positivement affecté l'Égypte. Le chef du gouvernement a de son côté salué la coopération existante entre l'Égypte et le fonds, expliquant que l'approbation par le fonds de l'augmentation de la valeur du programme de financement accordé au Caire reflétait la grande confiance de l'institution financière internationale dans l'économie égyptienne. M. Madbouli a également rencontré son homologue jordanien Beshr al-Khassaouna. La réunion a porté sur les relations étroites entre le Caire et Amman, ainsi que sur la nécessité d'intensifier les efforts de coopération conjoints pour faire face aux défis régionaux et internationaux actuels. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est entretenu hier avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à Riyad. Shoukry et Borrell ont réitéré leur rejet de toute offensive terrestre israélienne à Rafah. Cet entretien eut lieu en marge du Forum économique mondial. Shoukry a dit que l'Union européenne et d'autres parties internationales étaient invités à faire pression sur Israël en vue de stopper n'importe quelle tentative visant à déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Les détails dans ce commentaire.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu hier avec Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique du Forum économique mondial, organisé à Riyad, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Les deux responsables sont revenus sur la déclaration politique signée le 17 mars et qui vise à élever le niveau des relations entre les deux parties au rang de partenariat stratégique global. La situation sécuritaire et humanitaire à Gaza, les négociations en cours entre le Hamas et Israël pour parvenir à un cessez-le-feu et l'amélioration de l'accès à l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne ont été au centre des discussions entre les deux responsables qui ont réaffirmé l'opposition à toute opération militaire israélienne dans la ville palestinienne de Rafah. M. Choukri a souligné que l'Union européenne doit renforcer la pression sur Israël pour empêcher cette opération militaire et mettre fin à toute tentative de déportation de la population de Gaza ou de liquidation de la cause palestinienne. Il a souligné la confiance de l'Égypte dans les efforts du haut représentant de l'Union européenne pour former une position européenne forte et unifiée, appelant à un cessez-le-feu et pour faciliter l'acharnement de l'aide à Gaza. Il a souligné l'importance de ne pas séparer les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et à un règlement global de la question palestinienne sur la base de la solution des deux États. Le haut représentant de l'Union européenne a affirmé pour sa part le soutien de l'Union européenne au rôle central de l'Égypte pour mettre fin à la guerre à Gaza. Les deux responsables ont convenu de poursuivre les consultations étroites au cours des prochains jours pour mettre fin à la guerre à Gaza et lancer un processus de règlement global de la question palestinienne, conduisant à la création d'un État palestinien indépendant aux frontières de 4 juin 1967. M. Sameh Choukri a en outre participé à la réunion ministérielle consultative des 6 pays arabes concernés par le suivi des développements de la crise à Gaza, avec la participation saoudite, des Émirats, de la Jordanie, du Qatar et de la Palestine. La réunion s'est tenue en marge des travaux du Forum économique mondial à Riyad. La réunion avait été marquée par des discussions approfondies sur les efforts déployés pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza, les efforts de médiation égypto-qatari en coopération avec les États-Unis et la coordination des positions arabes et des messages adressés aux partenaires internationaux sur cette question. Sameh Choukri a réitéré lors de la réunion la mise en garde contre les risques que représentait une opération militaire israélienne terrestre dans la ville palestinienne de Rafah. Les participants ont convenu de rejeter toute tentative de repousser les Palestiniens à l'exil de leurs terres ou de liquider la question palestinienne. Les forces aériennes égyptiennes ont intensifié les largages aériens de tonnes de nourriture et d'aide d'urgence dans une certaine zone au nord de la bande de Gaza. Ces largages aériens d'aide interviennent sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'alléger la souffrance des Palestiniens et de garantir l'arrivée des aides aux zones isolées dans le nord de la bande de Gaza. Dans son discours à la réunion spéciale du Forum économique mondial tenu à Riyad en Arabie Saoudite, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a exposé le plan égyptien visant à augmenter les exportations. L'Égypte vise à augmenter ses exportations à 100 milliards de dollars avant 2030, a annoncé hier la ministre de la Planification lors de la réunion spéciale du Forum économique tenu à Riyad. L'Égypte construit une série de ports secs avec des liaisons routières et ferroviaires. 54 ports maritimes, dont 18 ports commerciaux et 80 portuaires sont en cours de construction avec des investissements de 129 milliards de livres en coopération avec une centaine d'entreprises du secteur privé. Dans le même but, l'Égypte souhaite produire 1,5 million de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030 et 5,8 millions de tonnes d'ici 2040, a expliqué Dr El Saïd dans son intervention sur le volet coopération mondiale, croissance et énergie pour le développement. M. El Saïd a affirmé que les exportations égyptiennes ont connu un boom majeur en 2002, atteignant 52,1 milliards de dollars contre 43,6 milliards en 2021. Les activités du championnat arabe d'équitation militaire qui s'est déroulé pendant 4 jours sous le parrainage du président de la République au club équestre de la Cité internationale des Jeux olympiques dans la nouvelle capitale administrative se sont achevées au milieu des éloges des participants pour les capacités organisationnelles et logistiques dont disposent les installations sportives de la capitale administrative. Nous parvenons ainsi, mesdames, messieurs, au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et bonne journée.